Pour terminer cette formation, nous allons voir comment nous pouvons intégrer React Hook Form avec Material UI, qui est une bibliothèque de composants React qui va implémenter le design system Material Design de Google. Elle offre une multitude de composants prêts à l'emploi, comme des boutons, des champs de texte, des barres de progression, des menus déroulants, etc. Tous conçus dans le style de Material Design. Donc intégrer MUI avec React permet de créer des interfaces utilisateurs modernes et esthétiques tout en bénéficiant de la facilité d'utilisation de React pour la gestion des états et la création des composants réutilisables. Et bien ici, nous allons voir comment nous pouvons du coup l'installer et l'utiliser avec React Hooks Form. Donc ici, je vais aller dans Docs et je vais cliquer sur Material UI. Je vais aller dans Installation et je vais récupérer ici la commande. Je vais ouvrir mon terminal et je vais tout simplement coller ma commande. La commande d'ailleurs, je vais également la mettre ici. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout supprimer. Je vous rappelle que dans les fichiers sources, de toute façon, vous avez chaque dossier de chaque leçon. Une fois que Material UI est installé, nous allons pouvoir construire notre formulaire avec ce framework, cette librairie. Donc on va import text field, donc ça c'est pour faire des inputs avec Material UI, button et stack. Donc from @mui / material. Ensuite, on va venir ici export default function, donc form, et ici du coup on va venir return notre formulaire. Par exemple, on va se faire un H1 hello et j'ai bien mon hello qui est apparu ici. Donc pour construire mon formulaire avec Material UI, je vais utiliser mes composants. Ici, par exemple, hop, on va utiliser la balise form, à qui on va enlever action, si on n'en a pas besoin. Et ici, je vais utiliser du coup stack. Stack va envelopper mes text fields. Et dans stack, je vais pouvoir lui rajouter un spacing pour l'espace entre mes éléments, donc puissance 2, et une width. Donc ici, 400 pour 400 pixels. Au niveau de mon form, no validate. Ça est pour enlever le comportement par défaut. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire au niveau de text field, alors c'est spacing, pardon. Au niveau du coup de text field, je vais pouvoir lui rajouter un label, donc par exemple login, et un type. Donc par exemple ici, email. Et je vais pouvoir récupérer, comme on a vu avec le spread operator, register, et je vais l'enregistrer avec login. Donc dans le type que l'on va mettre un peu plus tard. Alors ce qu'on va faire même, on va terminer le formulaire, on va se faire ça un peu plus tard. Là ici j'ai bien mon input qui est apparu. Donc il va m'en falloir un deuxième pour password de type password. Et un bouton, donc button, envoyer. On va lui rajouter un type, donc type submit, variante, contained, et une couleur. Ici, on va mettre une couleur basique, primary. Et ici, j'ai bien mon bouton. Et vous voyez, construire un formulaire avec Material UI, c'est très rapide. Et on a une petite animation lorsqu'on focus qui est assez sympa.
Et on peut faire toutes sortes de composants. Maintenant, on va pouvoir gérer toute la logique. Premièrement, par exemple, je vais venir import use form from, donc React hook form. Alors React hook form. Ensuite, on va se créer un type. Donc form value sera égal à un objet, donc avec un login qui sera de type string et un password qui sera également de type string. Ensuite, on va pouvoir se créer donc une variable. Form est égal à use form, à qui on précise qui sera de type du coup form value. Et à l'intérieur, on va définir nos default values. Donc on aura login qui sera une chaîne de caractères vide et password qui sera une chaîne de caractères vide au niveau du default value. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est extraire register et handle submit. On va prendre également form state, donc est égal à form. Ensuite, const error est égal à form state. Et on va se faire une fonction pour le submit. Donc const onSubmit est égal à une fonction avec data en paramètre qui aura le type form value et qui va venir tout simplement me loguer data. Donc maintenant, je vais revenir au niveau de mes inputs et je vais pouvoir utiliser, comme on a vu, le spread operator. Donc 1, 2, 3, register, donc login. Et on va pouvoir également lui rajouter un objet required. Et ici on va mettre login requis. Donc ça va être le message d'erreur qui va s'afficher. Je vais faire de même pour le password. Donc 1, 2, 3, spread operator, register, on vient l'enregistrer, password, et on vient placer un required, deux points, password, requis. Et au niveau de notre forme, nous allons pouvoir ajouter un onSubmit lorsqu'on va soumettre notre formulaire. Alors ça va envoyer la fonction handle submit qui exécutera du coup notre fonction onSubmit juste ici. Ce qu'on va pouvoir faire également, c'est rajouter notre DevTools. Donc ce qu'on va faire, alors c'est error ici et pas error. Error. Alors attendez, tac. Et alors normalement on l'a mis. Alors on l'a pas mis l'erreur. C'est vrai qu'on n'a pas mis l'erreur. Alors excusez-moi, on va rajouter l'erreur. Pour l'erreur, c'est helper text est égal. Hop. Et entre mes accolades, je vais faire un error.login .message. Et ici, je vais rajouter également error égale 3 points d'exclamation error.login. Donc ça, on va le récupérer. C'est error. Et je vais venir me le copier sur password. Donc ici, c'est password.
Et ici également, ce sera password. Donc ça, c'est pour gérer nos erreurs. Si j'essaie de soumettre mon formulaire, hop, login requis, password requis. On a bien nos petites erreurs. Et on peut également du coup rajouter nos DevTools. Donc on va venir import DevTools from @hook from / DevTools. Ensuite, nous allons aller chercher controls et nous allons pouvoir afficher notre DevTools. Hop. À qui, bien sûr, nous allons rajouter contrôle égale contrôle. Parfait. Alors, juste à chaque fois, je mets from au lieu de form. Donc, il n'est pas content. Et j'ai bien mes DevTools ici. Nickel. Donc, je rentre un login. Et vous voyez, ça fonctionne avec mes DevTools. On va rentrer maintenant un password. J'envoie. Enfin, clic droit inspecter. Alors oui, on va resize la page pour pas qu'il y ait d'erreur. On va refaire la minute de code. Je tape un mot de passe, j'envoie. Et ici, j'ai bien mon login avec mon password. Donc voilà comment on peut construire un formulaire avec Material UI et l'utiliser avec React Hook Form. On aurait pu également utiliser Yup ou Zod pour le schéma. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.